Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est super content avec Nico. On vient de dépasser les 100 000 euros de vente sur notre dispositif de dropshipping qui date d'il y a 7 mois. On a commencé, on n'était rien au dropshipping. Et aujourd'hui, du coup, pour fêter ça, on a envie de partager avec toi la stratégie qu'on a mis en place pour trouver le produit parfait. Et pour ça, bah déjà, je t'en mets sur mon ordinateur et on va regarder, en fait, si tu veux, sur les 100 000 euros. Alors, tu vas pouvoir voir, je suis sur l'analytique. Je construis une petite lampe, tu vois, un petit studio à la fois. Je suis sur l'analytique du truc. On va regarder combien de pourcents on a fait sur un produit. On a cartonné dessus. On a lancé le shop le 14 février. Alors, attends, hop là, 14 février jusqu'à aujourd'hui, hop, jusqu'au 19. On va appliquer et on va checker ça, quoi. Donc voilà, on a 109 000 euros, tu vois, genre de chiffre d'affaires. D'ailleurs, tu vois que à partir de là, c'est là où on a lancé le produit phare, quoi. Donc tu vois vraiment qu'à partir de ce moment-là, là, bam, ça a commencé à exploser au niveau des courbes. On a une eurodescente, on a réajusté avec des campagnes, on a une eurodescente en juillet et on a refait partir, on a retrouvé une stratégie et d'ailleurs dans une vidéo qui est automatisée ces campagnes Facebook qui nous ont permis de relancer un petit peu la croissance. Donc voilà, le split il est là. Donc il y a plusieurs fiches produits, mais on va faire le calcul ensemble. Hop, c'est parti. 17,82%. 17,82. 17,82 ça. 17,82% plus 17,43 plus 17,43 plus 4 et on en a encore ici à 1,91 plus 1,91, 86% du chiffre d'affaires, donc 86% des 109 410 euros ont été faits à partir d'un produit et tu vois, je suis cool. En plus de ça, on est de bonne humeur, on va te montrer le produit phare. Pour ça, je te montre qu'on ne bullshit pas dessus, tu peux essayer de le reproduire si tu veux. C'est pas un problème. On le site est long parce que, comme tu vois, je suis toujours apporteuse conduite au Mexique, je suis toujours 1000 degrés ici, d'où le fait que je sois peut-être un petit peu en sueur et que j'ai l'éclairage dans la gueule. Et la connexion internet n'est pas forcément au top. Il est là, notre ami le split. Donc voilà, 86, je sais plus combien de pourcents avec ce produit-là et on a carburé avec une vidéo qui a maintenant doit passer les 11 millions de vues, qui est une vidéo complètement pourrie. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a fait, comment on a trouvé ce produit-là et comment toi, dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir toi aussi trouver ton produit parfait et surtout sans claquer un centime parce que c'est le gros point. On a pas mal de commentaires et d'ailleurs merci sur les vidéos et en inbox sur nos profils perso. On a monté le shop du coiffeur. L'investissement au départ, c'était alors les différents investissements, $29 pour le Shopify, 20 euros pour ouvrir un compte bancaire et une carte nickel pour pouvoir encaisser directement l'argent. Et on a commencé à vendre des barrettes à 1,10 €. On a vendu des barrettes à 1,10 €. Après, on est passé sur un produit à 31,10 et on a fini sur le split à 63,10. Aujourd'hui, il est monté jusqu'à 67,10. Les prix varient un petit peu en fonction, en fonction de l'offre et en fonction de la demande surtout. Et en fonction des prix qu'on provoque avec nos fournisseurs. Donc, je te parle de ça juste après ça. Donc c'est parti. Donc c'est parti. Je vais te donner en fait les fameux conseils. D'ailleurs, il y a 3 conseils et il y a 3 étapes. Mais avant ça, je vais te dire ce qu'on n'a pas fait. Déjà, ce qu'on n'a pas fait, on n'est pas passé par une boutique généraliste, comme tout le monde te le conseille. Déjà, je pense que la première chose qu'on n'a pas fait, on n'a pas regardé comment ça se faisait avant. Si tu veux, on a appris un petit peu le concept. Voilà, on se dit ah putain, en fait, c'est cool. Il y a des plateformes sur lesquelles tu peux commander des produits, ils te les envoient gratuitement chez tes clients. Bref, pour ton nom, c'est juste génial, quoi. Bon, bah, comment on peut utiliser ça, quoi. Et après, on l'a fait de manière un petit peu intuitive. Mais du coup, on n'a pas fait la stratégie que tout le monde recommande, c'est-à-dire monter une boutique généraliste dessus, générer du trafic, produit par produit, trouver un produit qui marche et faire une niche dessus. Si tu veux, pour nous, ce process-là, il est hyper long. Ça te demande du coup de faire plein de ciblages pour chaque produit dessus. Donc, en clair, en termes d'efforts, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on n'a pas fait aussi, on n'est pas allé voir les Google Trends, on n'est pas fait nos analyses sur les AdWords dessus pour essayer de savoir en termes de data quel a été le produit qui avait le plus de chances de fonctionner ou pas. Ça, c'était dans notre culture avant où on pensait que tout pouvait se maîtriser par de la donnée. Sauf que
il y a des choses malheureusement qui se maîtrisent pas, qui ne se prévoient pas. Alors bien évidemment avec la donnée tu peux, et d'ailleurs c'est notre boulot de travailler sur la donnée, tu peux verrouiller, en fait si tu veux, tu peux donner des probabilités qu'un scénario se réalise ou pas, mais voilà, t'as pas 100% de chance dessus. Et surtout je pense que le point c'est que le vrai business, les vraies opportunités, les vraies niches sont celles qui sont pas désolées par ces techniques-là. Ce qu'on n'a pas fait aussi, c'est qu'une fois qu'on a lancé le shop, on n'est pas, pour activer les produits, on n'a pas fait de Google AdWords, quoi. On n'a pas claqué dès le départ 1000 euros en marketing. On a injecté, comme je te disais au départ de la vidéo, 29 euros, et les premières ventes de produits nous ont coûté en clair en coût d'acquisition 30 euros pour trouver nos 100 premiers clients, et les premiers clients on les a trouvés gratuitement avec des stratégies de gros hacking dont je vais te parler juste après. Donc ça, c'était sur les choses qu'on avait passées. Maintenant, les 3 étapes qu'on te conseille pour trouver ton produit, tu vas voir, c'est peut-être aux antipodes de ce que tu as pu entendre avant. La première étape, déjà, c'est de comprendre tes clients. C'est le truc le plus important, putain. Et c'est d'ailleurs, en regardant les vidéos d'autres personnes et des choses comme ça, c'est peut-être le point sur lequel ils appuient le moins, c'est l'impact de la communauté. Peu importe, on part tous du truc du produit, la l'équation produit niche dessus. Mais si tu pars sur une boutique généraliste, on va prendre cet exemple-là, si tu pars sur une boutique généraliste, tu vas mettre plein de produits dessus. Le truc, c'est que pour nous, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que on comprenait, on était déjà sur une niche qu'on comprenait, la niche coiffeur, parce que Nico est de ce monde-là, parce que justement, sa femme a un salon de coiffure et qui bosse depuis 6 ans sur la partie innovation. Il a monté des applications pour les coiffeurs, donc c'est vraiment comment pense un coiffeur. C'était vraiment cette niche-là, d'où le nom d'ailleurs. Le shop du coiffeur. Donc on a commencé à fédérer une communauté. Nous on part du principe qu'il faut déjà que tu fédères une communauté pour essayer de comprendre comment ils pensent, comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes au quotidien, et pour après justement trouver le produit qui va résoudre ces problèmes-là dans leur quotidien, et trouver surtout la manière de leur présenter ce produit-là avec leur propre langage. C'est ce qu'on appelle en clair des personnages dessus. D'ailleurs on fait il y a un petit lien qui va s'afficher sur la vidéo là. On a une formation sur identifier les personnages et comment essayer de te mettre justement dans la tête de tes clients. C'est la base de toutes les stratégies. C'est la partie qui est le plus oubliée parce que c'est une partie qui est peut-être un peu plus théorique, mais c'est le plus important parce qu'aujourd'hui l'enjeu d'une start-up, l'enjeu d'une entreprise, l'enjeu d'un consultant, l'enjeu de n'importe qui, c'est d'arriver justement à générer de la valeur auprès de ses clients. Et générer de la valeur, c'est comment? C'est justement en apportant un problème, en apportant une solution à un problème qu'ils rencontrent justement dans leur quotidien. Mais si tu connais pas tes clients, si tu sais pas comment ils pensent, tu vas pas savoir comment justement les fédérer, tu vas pas savoir comment leur parler, tu vas pas savoir quel est le bon produit qui va matcher. C'est le gros problème de la boutique généraliste. Rien que sur les ciblages, tu t'imagines, ça fait je sais pas combien de ciblages de personnages différents. Déjà que là, nous, sur les coiffeurs et sur les 400 coups et sur pas mal de clients, on a on a une audience donc qui est les coiffeurs, on a plusieurs personnages, il y a plusieurs types de coiffeurs. C'est pas le même coiffeur, celui qui est qui a un petit salon dans le Marais à Paris, ou celui qui est à Tours, dans un petit village à côté de Tours, quoi. Ça va pas être le même mindset, ils vont pas avoir les mêmes problématiques, et on va pas utiliser les mêmes éléments de langage. Par contre, à l'intersection de ces deux personnes-là, il y a des éléments de langage communs sur lesquels justement on a capitalisé pour aujourd'hui monter, alors déjà deux communautés, une première communauté qui est Vive ma vie de coiffeur où on a plus de 95 000 membres, et une deuxième communauté qui est le shop du coiffeur où aujourd'hui on atteint les plus de 42 000 membres dessus. Et tu peux aller checker sur Facebook, le shop du coiffeur, et tu vas voir que notre stratégie a été dès le départ de monter une communauté, de se focus sur une communauté. Les contenus qu'on envoyait, c'était pas forcément des contenus produits, mais voilà, c'est que des contenus que recherchaient justement les coiffeurs. Et après, on a choisi le produit. C'est la deuxième étape. Une fois que tu as bien ciblé ta communauté, que tu as identifié comment ils sont, il faut sélectionner le produit sur tes plateformes, que ce soit AliExpress, sur Amazon, peu importe quoi. Il faut que tu sélectionnes ces produits-là. Donc, bien évidemment, il y a plein de techniques qu'on utilise dans nos formations, comment bien choisir son fournisseur, bien choisir son produit dessus, mais pour savoir quel est le type de produit, on pense que nous, c'est beaucoup plus du côté de l'intuition. D'ailleurs, les 3 produits qui ont cartonné dans le site, c'est Nico qui les a choisis en mode, celui-là, il va fonctionner. Il n'y avait rien sur papier, tu vois, moi qui est plutôt le côté cartésien du binôme, qui disait que le produit allait fonctionner. La vidéo était une vidéo de merde dessus. Bon, le produit qui coupe les fourches, ok, super, à quoi ça sert dessus? À 71,10 on va le vendre, putain, ça me paraît un petit peu cher, quoi. Et en fait, au final, il s'est avéré qu'on a juste cartonné avec ce produit. Comme je te disais, 86% des 100 000 euros sont générés par ce produit-là, et les 11 millions de vues sur YouTube aussi, et sur lesquels on investit un peu moins de 2 000 ou 3 000 euros dessus. Alors que normalement, le million de vues, c'est en gros 50 000 euros de budget d'investissement média. Mais tout ça parce que on est parti d'une cible. Et d'ailleurs, si nous, notre but dans les 400 coups, c'est notre punchline, c'est de te permettre de travailler moins, de gagner plus et de vivre plus heureux.
notre stratégie, c'est de te dire que tu penses à ta communauté en premier. C'est ta communauté que tu vas pouvoir médiatiser. C'est à ta communauté que tu vas vendre tes produits. Donc, le but déjà, c'est de penser comme tes clients et du coup de distribuer du contenu, de penser avant de vendre qu'il faut essayer de donner, il faut essayer d'engager, il faut essayer de créer une relation justement de confiance. Et ça, c'est beaucoup plus simple si ta communauté, tu la connais parce que tu fais partie de cette communauté-là, parce que justement, tu es habitué à voir ces contenus-là. Et c'est pour ça que tous les apprenants qu'on prend dans une formation Blue Red, qui est une formation justement de coaching sur voilà comment tu peux arriver à vivre de la vente en ligne, une formation de coaching un peu innovante qu'on a mis en place. Le premier truc, c'est d'aligner. Peu importe, le but c'est pas de trouver quelle niche va être rentable à ce moment-là. Le but c'est de trouver quelle est ta niche en fait. C'est essayer de te comprendre toi. En fait, créer les personnages, c'est créer des personnes qui sont comme toi parce que tu vas penser, ça va être beaucoup plus simple de penser comme eux dans ton quotidien quand tu vas poster, que tu vas devoir alimenter tes réseaux sociaux pour poster du contenu pour pouvoir engager ta communauté, de trouver de nouveaux prospects auxquels tu vas vendre tes produits. Ça sera beaucoup plus simple d'aller sur des sites et de t'immerger dans des contenus qui t'intéressent. Tu vas pas faire un truc sur la pêche ou sur l'outdoor si t'es en mode bobo parisien et ce qui t'intéresse c'est les tournages en boîte. De la même manière, tu vas pas faire un truc un truc sur le surf si t'habites à Chamonix quoi. Enfin, faut penser un petit peu à tout ça et le but c'est vraiment, et là c'est là où ça fonctionne, c'est à partir du moment où surtout tu alignes, il n'y a pas de vérité chez nous, mais à partir du moment où tu fais bien ton boulot, où tu le fais avec passion en fait. C'est ça, si tu fais avec passion, tu vas forcément bien le faire et si tu es persévérant, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Donc, première étape, je reviens sur les 2 points. Première étape, déjà c'est bien comprendre sa cible, bien comprendre ses personnages. Deuxième étape, c'est choisir son produit, mais plus avec ses intuitions. Et après, bien évidemment, tu peux rajouter entre différents produits que tu as senti un petit peu parce que tu fais partie de cette communauté-là, parce que les personnages ta communauté te ressemble. Tu peux le valider avec les AdWords, tu peux le valider avec les Google Trends, tu peux utiliser les différentes techniques qu'il y a sur AliExpress pour bien choisir ton fournisseur, bien évidemment quoi. Mais le premier truc, c'est plus, je pense, sur le truc de l'intuition dessus. Et on est beaucoup. Et encore une fois, rappelle-toi qu'on a quand même un background vraiment cartésien, qu'à la base, notre truc c'est de la data. Donc, quand on contrôle l'intuition, c'est que nous, c'est ce qui a fait tout. C'est ce qui a fait qu'on a changé radicalement notre mode de vie, c'est ce qui a fait qu'on a généré ces 109 000 euros là, c'est ce qui a fait que là on est en train de cartonner sur l'activation des 400 coups, même si on a peu de personnes qui nous suivent, on a un super manteau de conversion et surtout sur le nombre de personnes qui suivent sur le chiffre d'affaires, ça a juste rien à voir. Et c'est peut-être ça aussi le point aujourd'hui, on va finir, non d'ailleurs il montre la troisième partie, tu vois, je m'égare. Et du coup, la troisième partie, c'est comment tu vas arriver à verrouiller ce produit-là. Verrouiller le produit, on va te dire qu'il faut que tu fasses de la campagne Facebook, machin, ceci, cela. Nous, on part du postulat qu'à partir du moment où tu as un bon produit qui est bien pensé et que tu connais bien ta niche, tu as besoin de faire peu d'efforts en marketing. Et ça, tu dois sûrement connaître la théorie, la métaphore du verre d'eau dans le désert. Le prix d'un verre d'eau, quand tu serais prêt à acheter un prix d'un verre d'eau là, de chez toi, tu vas me dire, bon, moi, je m'en fous, l'eau c'est gratuit, je vous voyez, je la prends dans le désert. Du coup, ton verre d'eau a une autre valeur. Par contre, est-ce que tu as besoin de marketing? C'est dans le désert, tu as une citerne d'eau super fraîche en plein milieu du désert, est-ce que tu as besoin d'avoir faire du marketing? Est-ce que tu as besoin d'essayer de convaincre les personnes qu'ils doivent acheter ton verre d'eau, quoi? Non. Là, le marketing, parce que là, juste, tu es pile sur leurs besoins. Et je vais même plus loin, t'es dans le désert dessus, t'as un couple de gros Américains, désolé pour le stéréotype dessus, fans de Coca dessus, assoiffés, et t'as plusieurs vendeurs à l'intérieur, tous vendent de l'eau, mais toi, tu vends du Coca. Combien tu crois que le mec, il serait prêt à acheter ton Coca, quoi? Parce qu'en plus de ça, il y a plusieurs vendeurs là-dessus. Et là, c'est exactement le même truc, c'est que toi, tu vas pouvoir inviter parce que tu sais qu'il boit du Coca. Et c'est vraiment ça d'essayer. Il y a plusieurs trucs à comprendre. C'est déjà si tu es câblé comme tes clients, tu vas savoir exactement quels sont leurs besoins. Donc, ça va te permettre de mieux choisir leurs produits et ça va te permettre de faire moins d'efforts en marketing parce que tu vas être beaucoup plus simple de communiquer, de vibrer si tu veux sur la même fréquence si tu veux parce que d'utiliser les mêmes éléments de langage et tout ça. Mais il faut aussi penser qu'il faut que tu te différencies. Dessus, si tout le monde vend de l'eau dans des verres dessus, du coup ton prix du verre d'eau ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vas devoir faire du coup des efforts en marketing pour te dire que ton eau elle est meilleure que ton voisin dessus, ou à la limite même innover en te disant moi t'achètes le verre d'eau, mais ce que je te propose si tu me payes 10 fois plus, c'est que chaque fois que tu as besoin d'eau dans le désert, tu fais comme ça. Et je suis là et je t'apporte ton verre d'eau dessus. T'as même pas besoin t'as de l'eau en permanence, un forfait avec de l'eau en permanence. Là, tu innoves avec les différents tes concurrents et là, du coup, le mec il va être prêt à acheter ton service et te choisir du coup, ça apporte beaucoup plus de valeur. Bon, ma métaphore est complètement pourrie dessus, mais le but c'est que je veux bien comprendre. Si je résume sur ces 3 étapes-là,
Les 3 étapes par lesquelles on est passé, et d'ailleurs, tout est documenté sur tv.les400coups.school sur la chaîne YouTube et sur www.les400coups.school sur notre site. Première étape, penser comme tes clients, te mettre dans la tête de tes clients. Ta niche, si elle peut être alignée sur qui tu es, sur tes passions, c'est mieux parce que c'est ce qui va faire que ton quotidien, ça va être comme de la vacance. Enfin, ça va être comme des vacances. Deuxième étape, choisir ton produit. Choisis ton produit avec tes intuitions. Essaie de sentir un petit peu les choses, fais-toi confiance, valide-le après avec voilà des méthodes et des process qui soient plus cartésiens, mais la première étape elle est sur tes intuitions. Et la troisième étape, te fais passer pour tester ton produit. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton produit. Il y a des outils sur Facebook, d'ailleurs on fait une formation, trouver ses 100 premiers clients sur Facebook gratuitement, qui te permet de trouver exactement les typologies de personnes. Par exemple, qui va te permettre de trouver je fais la métaphore du désert. Dans le désert, c'est moi, dans une grosse map, tu me cibles toutes les personnes qui sont fans de coca et qui n'ont pas bu d'eau depuis moins de 3 jours, quoi. Et là, tu vas pouvoir aller leur parler. Et avec ces outils-là, en fait, c'est exactement la même chose qu'on va te montrer dans ces formations-là, et tu vas pouvoir envoyer directement des messages, en fait, des messages de ton profil à leur profil. Et fais un test, et c'est la meilleure manière, et c'est le troisième point de vérifier si ton produit fonctionne. Fais un test, envoie ton produit à 100 personnes à la main, tu vois, tu les agrèges, tu les trouves grâce à des techniques sur Facebook et tu leur envoies les inbox et tu regardes sur les 100 personnes combien il y en a qui t'ont répondu et combien il y en a qui ont acheté ton produit. S'il y en a 0 qui t'ont répondu et 0 qui ont acheté ton produit, oublie quoi. Si tu dis qu'encore une fois que tu as ciblé les bonnes personnes, mais tout est une question de ciblage des personnages. C'est le truc le plus important dans toutes les stratégies, dans tout le business, c'est tes clients. Parce que c'est tes clients qui vont acheter. Et toi, ton seul but dans ton business, c'est de trouver, de faire par tous les moyens possibles, comment tu peux, avec ton expertise, essayer de leur apporter un maximum de valeur et essayer de leur régler un maximum de problèmes. Et si en plus de ça, tu dois régler le problème de manière différente et que tu es le seul à pouvoir le régler ce type de problème-là, c'est juste génial, quoi. Voilà, je te retrouve dans une nouvelle vidéo demain et je te dis à très vite. Salut.